Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AI Actu. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupé et surtout j'étais fauché. Petit rappel avant de commencer les actus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu, c'est toujours important. Et si vous avez quelques sous, vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon. En fait, ça fait de mal à personne. Donc la première actualité, c'est le lancement d'Uncrop, c'était je pense la semaine dernière, qui fait partie de ClipDrop, qui est une plateforme en fait de retouche d'images express. C'est-à-dire que si vous avez besoin de retoucher des petits trucs sur vos images, donc supprimer l'arrière-plan, ajouter un peu de lumière ou remplacer l'arrière-plan, vous avez ClipDrop. Et la petite histoire pour ClipDrop, c'est que c'est une start-up française à la base. C'est des Français qui avaient créé cette plateforme et elle a été rachetée par Stability AI. Donc on se demande ce que fout l'État français parce que l'IA c'est un truc qui est très très chaud aujourd'hui, tout le monde investit dessus et vous faites racheter par des étrangers, quoi, surtout Stability AI. Et donc un crop c'est quoi? C'est que vous fournissez une image ici et elle va essayer de l'étendre. C'est en grosso modo c'est de la painting sans prise de tête. Après, vous n'avez pas beaucoup de contrôle, mais si vous avez une image et que vous vous dites « j'aimerais bien l'étendre, j'aimerais avoir plus de contexte », vous pouvez le faire. Et donc, vous avez cet exemple-là. Ça, c'est une image étendue. Et voici l'original. Voilà, donc, ça c'est de l'end painting. Tout ça, ça a été créé par l'IA. Donc, on peut tester. On va tester avec ma tronche. Oui. Techniquement, il va générer ici et ici. Donc voici ce qu'elle a généré, hein, les 4 possibilités. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, même s'il a mis ça. Ça il a mis une lumière. Ça je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, c'est pas parfait, hein, mais ça peut vous donner des idées en fait. Donc c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool, le truc ultra rapide. Donc c'était juste pour vous montrer ça, vous pouvez télécharger, hein. Mais non, voilà. Donc un drop. Ensuite, la deuxième actualité, ça c'est Axel Springer en fait, qui est un grand groupe de médias en Allemagne. C'est un groupe allemand, mais qui gère aussi pas mal de revues scientifiques. Et comme tous les présidents de grosses boîtes, il veut utiliser l'IA pour tuer les journalistes, grosso modo. C'est ce qu'il dit, c'est que tout le groupe Axel Springer qui possède des journaux comme Bild et Deutsche Welle, si je me rappelle bien, va utiliser l'IA à mort et virer pas mal de monde. Et voilà, c'est pas la première nouvelle qu'on voit de ce type, mais encore une fois, ça c'est lié à la mentalité capitalistique. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui supprime les emplois. S'ils sont rentables, ils peuvent toujours garder les emplois et utiliser l'IA en même temps. Mais si vous avez une espèce de mentalité de merde, où on se dit que on va toujours garder le maximum de fric pour nous et l'IA va tout faire à notre place. Donc oui, Bild et Welt, donc c'est des journaux allemands. Mais Axel Springer, c'est aussi un groupe de médias très présent dans les revues scientifiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous les évaluateurs par les pairs vont passer à la trappe, tout va être en IA, donc tout sera du n'importe quoi, parce que le contenu par IA, c'est loin d'être parfait, hein. Je veux dire, on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Mais voilà, ce Dopfner, c'est vraiment un sale con. Mais il faudra s'attendre à ça. Dans les grands groupes de médias, vous aurez beaucoup de personnes qui seront licenciées, malheureusement. Mais c'est pas la faute de l'IA, c'est la faute de votre PDG. Troisième nouvelle, elle est plutôt intéressante et cela montre que Facebook a décidé vraiment de parier sur l'open source. Et donc, ils ont publié la semaine dernière, c'était fin de semaine dernière, MusicGen. Et grosso modo, c'est une IA qui génère de la musique. Et ils l'ont mis totalement en open source. Voilà. Et on va avoir une page de démonstration pour voir ce qu'il peut faire. Donc, si vous avez un bon PC, je ne vais pas aller sur GitHub, mais de ce que j'ai vu, que si vous avez une carte graphique avec 16 Go de VRAM,
vous pouvez installer ça sur votre PC et créer de la musique qui est générée par l'IA. Et les résultats sont impressionnants. Ça donne de très très bons résultats et cela montre que le grand chevalier blanc de l'IA en open source, c'est paradoxalement Facebook, parce qu'ils se rendent compte en fait que s'ils balancent des trucs en open source, l'open source va s'en emparer, va l'améliorer à mort, et donc c'est du travail gratuit en fait qui est fait par la communauté, et ensuite Facebook peut l'utiliser pour ses propres produits. Désolé pour le bruit en arrière-fond. Et donc contrairement à Google qui veut garder le contrôle sur absolument tout, et il se retrouve avec des produits de merde. Donc c'est MusicGen, et voici sa page de démonstration. Et donc ça, on va pas trop regarder ça, c'est des comparaisons entre les différents IA de musique, c'est la grosse tendance, hein, parce que vous avez aussi les IA de vidéo, mais c'est pas encore totalement ça. Mais les IA de musique, c'est vraiment la grosse tendance, avec des produits, des résultats vraiment de qualité. Donc MusicGen, mais je vais vous montrer un truc, voilà, ça c'est le Melody Conditioning, grosso modo. C'est quoi le principe? C'est que vous avez une source de musique d'origine, voilà, par exemple de la musique classique, etc. Vous lui donnez une prompt et il va la modifier en gardant la mélodie d'origine. Grosso modo, c'est comme l'image to image en fait. Donc j'ai mis mon casque, on espère qu'on... Donc ça c'est la musique d'origine, hein, c'est de la musique classique, tout le monde connaît. Et donc là la prompt, c'est que tu vas prendre cette musique classique et l'améliorer, la modifier avec du rock des années 90, avec une guitare électrique et des basses assez lourdes. C'est pas exactement ça. C'est exactement ça. Ah, je me suis tombé parce qu'il a vraiment modifié. Hein. Il a vraiment modifié. Et donc ça, c'est quoi? Ok. Les résultats sont impressionnants. Il a pris la mélodie de base et il a totalement modifié. Et en fait, moi je me dis que vraiment c'est vraiment très différent. C'est que ce truc-là, par exemple, imaginez que la musique d'origine est sous droit d'auteur, bah, la mélodie modifiée, en fait, elle passe sans aucun problème le droit d'auteur. Ça c'est le dernier, c'est quoi? Donc ça c'est la musique d'origine. Et là encore il a changé et la voix a changé. Parce que la voix ici ça ressemble à celui d'un chanteur de hip-hop. Voilà, c'est un américain noir alors que c'est clairement une voix caucasienne. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est open source quoi. Donc moi je vois bien des plateformes apparaître dans le futur qui nous permettront de créer des musiques, tout ce qui est par exemple accompagnement sur YouTube où c'est toujours chiant parce que c'est du contenu IA. Une contenu IA ne peut pas être protégé par le droit d'auteur, c'est par défaut du domaine public. Donc ça va être intéressant. Et ils disent ici, il peut aussi créer des longues séquences, parce que ça c'est 10 secondes à peu près. Voilà, c'est à peu près 30 secondes. Voilà, en grosso modo, il génère 10 à 20 secondes, et les dernières 10 secondes des 30, c'est les dernières 20 secondes qu'ils utilisent. Donc vous avez des...
C'est plutôt des musiques d'ambiance, quoi. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est Heroic Fantasy et c'est impressionnant. C'est vraiment parfait en fait. C'est vraiment parfait. Les artistes de musique vont encore gueuler. D'abord, il y a eu les artistes d'images qui ont gueulé, mais c'est comme ça en fait, c'est la marche du progrès. Et c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Donc je vous conseille d'aller voir, hein, si vous avez le PC qu'il faut, n'hésitez pas à vous amuser. Il y a plein, hein, vous avez Musicalm, c'est celui de Google en fait. Juste pour vous montrer. Donc ça c'est vraiment généré à partir de zéro. Hein. Ça, il n'y a pas de musique d'origine qui a été créée. Donc ça c'est l'IA de Facebook, ça c'est l'IA de Google. Il y a quand même quelques petits défauts sur le tempo. Ça c'est Refusion, donc c'est l'équivalent du Stable Diffusion pour la musique. Ça c'est pas encore au point. Je pense que Musai ça appartient aussi à Google. Donc voilà, moi je suis toujours impressionné par la musique en fait. Pour moi c'est le grand prochain truc en plus des IA vidéo, mais ça va être vraiment un truc très cool. Et dernière actualité, nous avons OpenAI qui fait une mise à jour sur ses API pour ChatGPT, ChatGPT Turbo et GPT-4. Donc c'est plutôt de bonnes nouvelles parce que la première, il y a plein de nouveautés. La première c'est l'appel de fonction, ça concerne surtout les développeurs et grosso modo c'est la compatibilité JSON hein, qui sera beaucoup plus performante en fait. Les outils externes, les applications externes qui utilisent l'API seront meilleurs en fait. Il y aura moins de il y aura moins de bugs. Et OpenAI lance aussi des nouveaux modèles basés sur GPT-4, notamment le 32K là, mais ça c'est uniquement disponible sur invitation qui pourra gérer beaucoup plus de contexte et d'entrée. Et pour moi c'est la grosse nouvelle en fait, c'est que ils ont aussi mis à jour GPT 3.5 Turbo qui est le modèle le moins cher, et ils l'ont rendu encore moins cher en fait en baissant de 25% le prix pour 1000 tokens. Et en plus de ça, donc ça, vous avez le GPT 3.5 Turbo que si vous utilisez, ben, il sera 25% moins cher alors que c'était déjà vraiment cheap en fait. Et ils annoncent aussi un GPT 3.5 Turbo 16K, c'est-à-dire qui offre un contexte 4 fois plus important que le standard, c'est-à-dire que GPT 3.5 Turbo, on va dire version 1, vous pouvez accepter 1000 tokens de texte, c'est-à-dire que si j'avais montré une application que j'avais créée pour justement traduire, parce que je ne veux pas aller à chaque fois sur ChatGPT, j'ai juste créé une petite interface, et ben je peux lui fournir, par exemple je lui dis traduis-moi ça, je peux lui fournir 700 mots ou oui, c'est autour de 700-800 mots maximum, mais après, l'API est coupée. Et là, en fait, avec le 16K, on peut mettre 4000 tokens. C'est-à-dire quasiment que on va être 8, 16, ouais, on va être autour de 3000-3500 mots. C'est-à-dire que vous pouvez lui envoyer des gros pavés de texte et il pourra les gérer pour GPT-3.5 Turbo. Évidemment, le prix est différent. Le prix est différent, c'est que c'est 0,003 pour 1000 tokens et 0,004 pour 1000 tokens pour la sortie. Voilà, c'est là qu'ils disent en fait, c'est qu'ils annoncent déjà le texte embedding, ça c'est vraiment lié aux embedding qui le baisse de 75%, mais le GPT-3.5 Turbo c'est 25% moins cher et donc maintenant il coûte 0,0015 pour 1000 tokens. Voilà. Et même ce que je vois, c'est que même le 4K là, il est pas si cher que ça.
il n'est pas si cher que ça et ça pourrait être intéressant. Maintenant, donc ça c'est vraiment le nouvel, celui-là c'est le nouveau modèle par standard et donc le modèle actuel sera déprécié. Donc ça concerne surtout les développeurs et ceux qui interagissent avec l'API, par exemple pour les plugins WordPress et tout, il faudra qu'ils se mettent à jour. Mais moi je vois deux raisons principales pour cette baisse des prix. La première, c'est que ils le disent eux-mêmes, c'est que nous sommes devenus tellement performants qu'on peut se permettre de baisser les prix. Mais moi j'ai l'impression que en fait c'est que l'API n'est plus si utilisée que ça. Vous baissez les prix quand vous n'avez pas de vente. Si vous avez le monopole du secteur de l'IA, vous n'avez aucune raison de baisser les prix. Donc j'ai l'impression en fait que le waouh effet, l'effet génial de ChatGPT et de tout ce qu'il y a autour est en train de retomber. Et ils ont de moins en moins de retombées financières. Et je le dis depuis plusieurs vidéos parce que c'est la Microsoft qui a Bing Chat qui est très bon et qui est basé sur GPT-4 et qui est gratuit. Et j'ai vu qu'ils allaient aussi le proposer à d'autres navigateurs. Donc pourquoi je paierais une API alors que j'ai directement GPT-4 directement gratuitement en fait. Et donc c'est bien pour les gens puisque ce sera toujours moins cher en fait. Et OpenAI annonce des nouveautés. J'arrive pas à retrouver l'article, mais il y aura par exemple, vous pouvez créer des espaces de travail dans ChatGPT pour de la collaboration professionnelle, mais aussi vous pourrez lui fournir des documents. Et ce que beaucoup de services font déjà, mais en fait ils sont en train de mettre énormément d'extensions, d'étendre à ChatGPT, parce que Bing Chat est juste derrière en fait. Juste derrière. Donc voilà, pour ceux qui utilisent l'API et pour ceux qui développent des applications avec l'API de GPT, d'OpenAI, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà pour les actualités d'aujourd'hui. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon et je vous dis peut-être à bientôt.